La seule chose que je me disais, c'était ils vont me recoller ma jambe, ils vont me recoller ma jambe. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était possible. Bonjour, moi je m'appelle Pauline Desroulèdes, j'ai 29 ans et j'ai été victime d'un accident de la route où j'ai perdu ma jambe gauche. Mon accident a eu lieu le 27 octobre 2018. J'étais assise sur mon scooter, j'attendais ma copine Tiffaine et d'un coup je me suis retrouvée au sol 50 mètres plus loin et la première chose que j'ai vue c'est ma jambe qui était arrachée de mon corps. En fait, moi, j'ai entendu un bruit. Je me suis tout de suite dit, oula, il y a eu un gros accident. Mais en fait, mon cerveau a pas pensé, jamais a pensé que ça pouvait être Pauline, puisqu'en fait, Pauline était sur un trottoir à l'arrêt. Dans ces moments-là, on se demande vraiment si c'est réel ce qui est en train de se passer. Et heureusement, dans ce drame, très rapidement, j'ai vu Tiffaine, le visage de Tiffaine qui forcément m'était familier. Et c'est vrai que ça a été la seule chose rassurante pendant ce moment de détresse finalement. Tout ce que mon cerveau n'a pas voulu croire, là j'avais pas le choix en fait. Je vois Pauline par terre et en fait elle me dit je sens plus ma jambe, je sens plus ma jambe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et les gens, je sens que les gens l'empêchent de se relever. Donc je tourne la tête et là je vois que sa jambe elle est coupée. À partir du moment où j'ai vu ça, j'ai re-regardé sa tête, son visage, et je voulais pas qu'elle regarde elle. Et moi, je voulais pas re-regarder, c'est comme si je voulais pas vérifier. En fait. Et à partir de ce moment-là, elle m'a pas lâchée. Et je me souviens qu'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est je t'aimerai toute ma vie. Je me souviens très bien qu'avant que je sorte du camion, parce que je lui ai dit que je la suivais, elle m'a fait promettre qu'ils allaient lui remettre sa jambe et je lui ai promis parce que je l'espérais tellement fort. La seule chose que je me disais, c'était ils vont me recoller ma jambe, ils vont me recoller ma jambe. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était possible. Et donc c'est la première question que j'ai posée en arrivant à l'hôpital. Et là, en fait, un médecin m'a dit tout de suite, ça va pas être possible, mademoiselle. Et c'est vrai que là, un monde s'écroule et tout ça en même temps, avec l'adrénaline, la douleur, je réalisais pas en fait, je réalisais pas. Tout de suite, j'ai pensé, sa vie va changer, la mienne aussi. Et j'ai tout de suite eu peur qu'elle me rejette. Honnêtement, avec ce qu'elle m'a dit quand j'étais au sol, je pense que ça m'a marqué. Quand elle m'a dit qu'elle m'aimerait toute sa vie, c'était une façon de me dire t'inquiète pas, je serai là. Et j'ai tout de suite senti évidemment qu'on était dans le même bateau et qu'on était plus fortes à deux. Moi, j'ai pas été blessée dans cet accident, mais à l'hôpital, je me sentais bien en fait, parce que j'étais avec Pauline et parce que à force d'être à l'hôpital, je me sentais aussi soignée moi. Tout était rassurant et le dehors était angoissant au possible quoi. Ma vie avant l'accident a été très chargée. Moi, j'ai toujours été une fille qui fait 20 000 trucs à la fois, qui fait plein de sports, qui bouge, qui voit beaucoup de monde, qui aime les gens. Qui travaille beaucoup, qui adore son travail, que ce soit celui dans le domaine audiovisuel et mon métier de professeur de tennis. J'étais une fille très dynamique, très enjouée, qui aimait la vie. Elle a hyper mal vécu le côté d'être diminuée, d'être alitée. Après, elle n'est pas restée longtemps justement parce qu'elle est sportive et qu'elle supportait pas. Voilà, elle a vite demandé à se doucher toute seule avec le fauteuil, mais quand même toute seule. Elle a vite demandé à essayer les béquilles. Enfin, elle a toujours accéléré le processus. Et à l'hôpital, ils étaient clairement pas prêts à une Pauline qui débarque dans le service parce que voilà, elle allait plus vite que la musique. Le 27 février, j'ai remarché, j'ai fait mes premiers pas et je m'en souviendrai toujours. Et là, c'était un peu déjà une première revanche de se dire eh ben, je vais remarcher un 27 et c'est comme ça et pas autrement. Quand elle a essayé sa prothèse, elle a voulu me prendre dans ses bras, debout. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'est aperçu que ça faisait tant de mois que en fait ça avait jamais pu être comme ça en fait, elle avait jamais pu me prendre dans ses bras debout sans béquille sur deux jambes en fait. C'était un peu comme si je retrouvais la Pauline d'avant. Et du coup à partir de ce moment-là j'ai commencé une phase de rééducation où j'ai dû réapprendre à marcher, me réapproprier mon corps. Je suis retournée tout de suite à la salle de sport, j'ai repris le sport, je me suis habituée
à tenir en équilibre, à porter des charges lourdes pour vraiment me familiariser avec ma prothèse. Mais voilà, il faut affronter le regard des gens, les enfants qui regardent, qui bloquent, etc. Mais ça encore, elle arrive à retourner le truc pour en faire quelque chose, alors pas de positif, j'irai pas jusque-là, mais à en faire quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est vrai que les enfants, il y a un côté super-héros qu'ils voient, et moi j'aime bien l'idée. J'avais croisé un petit qui m'avait dit « Regarde maman, elle a une jambe de robot ». Et du coup, limite j'étais fière, parce que c'est vrai qu'un petit gamin haut comme ça, qui nous regarde avec des yeux limite plein d'admiration, alors qu'en fait, il n'y a pas de quoi, mais voilà. Donc du coup, j'ai cette image qui est ancrée en moi, et maintenant je me la dis souvent, et ça m'aide. Je pense que j'ai été en pilote automatique pendant 1 an. Et que quand j'ai pu un peu sortir de ce pilote automatique, parce que justement, Pauline, elle a repris un petit peu, le dessus et que ça allait, les rôles se sont un peu inversés et c'est plus elle qui prend soin de moi. C'est vrai que moi, la tension, elle a été sur moi. J'ai eu des médecins sur mon dos. J'ai été voilà, vraiment prise en charge. Et sauf qu'elle, il n'y a personne qui s'est occupé d'elle. Elle a été blessée, encore une fois, autant que moi sur le plan psychologique. Et elle a lâché, mais elle avait le droit de le faire parce qu'elle avait tellement porté que c'était tellement légitime. Elle a toujours veillé depuis le début à ce qu'on considère aussi que moi aussi j'ai été blessée et que moi aussi il faut s'occuper de moi. Cette année, j'ai refait du sport, j'ai marché, j'ai refait du sport, j'ai dansé, j'ai joué au tennis, j'ai skié. Et c'est des choses que... il y a un an, je n'imaginais pas refaire. Après, il y a forcément des hauts et des bas. Il y a l'envers du décor que je ne monte pas forcément parce que je suis quelqu'un de très pudique et je considère qu'il y a toujours pire que moi. Pauline, je la vois plus souvent en fauteuil roulant que debout avec sa prothèse finalement. Parce qu'en fait, je la vois quand elle est à la maison. Et à la maison, elle enlève sa prothèse parce que c'est douloureux, parce que ça compresse, parce que ça tient chaud. Et que en fait, à la maison, elle se met à l'aise et que donc elle est en fauteuil roulant. Des fois, un peu égoïstement, je suis jalouse des gens de l'extérieur parce que, ouais, eux, ils retrouvent la Pauline d'avant. C'est très dur d'imaginer la place de Tiffany parce que je sais qu'à sa place, j'aurais pas hésité non plus. Mais j'ai pas été à sa place et je pense que ça doit être terrible de voir la personne qu'on aime souffrir, de se sentir impuissante. C'est très compliqué, c'est pas évident comme place. À une personne qui aurait vécu la même chose que Pauline, j'aurais envie de lui dire que rien n'est impossible, qu'elle prenne contact avec Pauline, si elle veut en avoir la preuve, et que ça va être dur, que ça va être douloureux, mais que c'est possible. C'est un peu cliché à dire, mais encore une fois, il y a toujours une issue et il faut se donner un objectif, plusieurs objectifs pour arriver à surpasser ça et à faire avec en fait. Et moi je fais partie des gens qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Que ça m'arrive à moi, ça a été tellement waouh, brutal en fait. Il y a eu des moments où je me suis dit j'ai pas envie d'être dans cet état, d'être en vie dans cet état-là. Et dans ces moments-là, c'est vrai que la présence de Tiffany, elle me portait en fait, et j'étais en vie pour elle, j'étais en vie pour elle. Ce que j'aurais envie de dire à Pauline, c'est que elle le sait, elle m'épate tous les jours, et que j'ai besoin d'elle, et que j'ai besoin qu'elle aille bien pour que moi j'aille bien, et voilà, et que je l'aime très fort, et qu'on va avoir une belle vie. Et je nous le souhaite, parce qu'on le mérite. Tiffany, je lui dirais que c'est une fille extraordinaire, que j'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle et qu'on continue à transformer ce drame en quelque chose de finalement malgré tout merveilleux. À deux, on sera plus fortes et on va éclater 2020. Voilà. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.